merci infiniment. C'est toujours avec de la gratitude que je commence mes interventions, que j'invite mes intervenants à prendre la parole avec du remerciement. Et sincèrement, merci infiniment et d'avoir toujours là pour moi. Et disons, pour cette année, c'est notre première édition du sommet Ma Réussite et on est sur le thème Vive mieux. Et c'est ça notre thème, c'est qu'il y a déjà des mois que je partage, je publie que des publications en ce sens avec ce thème Vive mieux. Mais avant, et j'aimerais vous dire qui est ce grand homme. Qui est ce grand homme? Mon ami, mon coach Emmanuel Brissa est une personne positive, est quelqu'un de bien, un altruiste, comme il a l'habitude de dire. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui aime collaborer. C'est quelqu'un qui aime impulser les gens. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail colossal, je crois, dans ses réalisations. Et il a travaillé il a lancé une fondation qui est la communauté positive à Montréal International. Et ensuite, tout dernièrement, il a travaillé sur un grand projet qui est CMP, qui est la communauté de marche positive, toujours au Canada. Bonsoir, Emmanuel Louis, mon coach. C'est un plaisir. Oui, bonsoir, coach Louisson. Écoute, c'est un plaisir d'y être, de participer à ce grand sommet, comme tu n'arrêtes pas de le mentionner. Et puis, je pense, comme tous les autres intervenants, et c'est une belle opportunité, une belle fenêtre que tu nous offres, que tu m'offres à moi personnellement, et de participer dans le cadre du sommet de My Réussite. Et je sais, comme tu l'as mentionné dès le début, tu as travaillé très fort depuis plus d'un an et pour arriver à la réalisation de ce beau sommet. Puis je veux quand même te féliciter pour tes efforts, ton intelligence et probablement, et tu dois être toute une équipe à pouvoir mettre tout sur pied. Donc, je tiens à te féliciter et féliciter toute l'équipe qui est en arrière de la réalisation de ce bel événement. Je peux toujours continuer. Je veux féliciter également en fait, tous ceux et celles qui ont décidé aussi de participer avec toi comme conférencier ou conférencière. Et puis, je leur souhaite la bienvenue. Moi, personnellement, j'en suis très heureux. Et puis, j'en profite pour féliciter et remercier tous les participants qui seront présents et à nos séances de masterclass. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur le thème Vive mieux. Qu'entendez-vous par vivre mieux? C'est quoi en fait vivre mieux et pour vous? Mon coach Emmanuel Brissa. Oui, ben en fait, moi, comment je comprends peut-être vivre mieux, c'est d'abord en fait, il faut être à même de se définir par rapport à ce qu'on veut. OK? Et si on sait ce qu'on veut, mais à ce moment-là, on est capable de se définir une ligne, que je dirais une ligne de vie qui répond à ses valeurs personnelles. Parce que, en fait, comme on dit, on fait la différence. Il y a des gens, en fait, qui vivent, juste qui sont là, ils respirent, mais en termes de qualité et de vie, ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe s'il n'y a pas de sens à leur vie. Moi, vivre mieux, c'est donner du sens à sa vie. Euh, c'est vivre en cohérence avec ses valeurs et puis c'est avoir du plaisir de la vie. Et c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, et par rapport au thème que je voulais aborder, je pense que quand même, ça marche bien. Et c'est de parler vraiment dans le contexte de la pandémie et comment garder son état d'éveil, comment rester vraiment heureux, rester serein et puis vivre mieux pour moi. C'est quelqu'un qui tient à sa sérénité, à son bonheur, à son état d'être comme humain.
Donc, pour moi, c'est comme ça que je définirais vivre mieux. C'est être en cohérence avec ses propres valeurs internes, ses valeurs spirituelles, c'est être serein. Donc, c'est être à la recherche, à la enquête de son bonheur personnel. Évidemment, en fait, le thème que euh, vous allez nous parler, c'est renforcer son état d'éveil en ce moment, en ce contexte COVID-19, aux pandémies et même dans le post-COVID-19. Et c'est ça le sujet que vous avez choisi pour ce sommet. En fait, c'est pour dire que et comment vraiment on pourrait rester, renforcer notre état d'éveil pour qu'on soit en bonne santé, pour qu'on soit, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails et tout de suite, je vous laisse la parole, une façon de partager, comme j'ai dit dans mes petites publications, et j'apporte des intervenants, j'apporte des personnes tout simplement qui sont des personnes qui vont partager des valeurs extraordinaires. Mon ami, mon coach, c'est un plaisir vraiment de vous écouter et que mon audience, l'audience, ma réussite est à votre écoute. Et merci déjà. Merci. Écoute, je vais continuer. Vous avez bien fait ça. Écoute, je me sens bien et je veux me sentir bien tout au cours de mon intervention. Et c'est quelque chose que je fais avec vraiment plaisir. Euh, En fait, j'ai un petit plan que je vais suivre. D'abord, en fait, et vu que mon thème, d'abord, en fait, c'est euh, comment maintenir et renforcer son état d'éveil dans le contexte de la pandémie que nous vivons présentement et après la période de la pandémie. Euh, En fait, au début, euh, je pense que on a parlé de pandémie, tout le monde le comprend que la Terre, la planète a été vraiment touchée euh, par le virus qu'on appelle le coronavirus et on parle du COVID-19. Et pendant une période de 2 ans, ben, en fait, on est vraiment là-dedans, notre deuxième année depuis début 2020. Et là, on est au début de 2022, ça fait pendant 2 bonnes années. Et la planète était bouleversée. Et moi, j'ai vu des choses que jamais que j'aurais cru vivre. Tout ce qu'on a vécu, écoute, euh, le confinement, la distanciation sociale, et puis un tas d'autres choses. Donc, on savait que l'impact économique pendant ces 2 dernières années, le monde du travail a changé et tout le monde s'est mis au télétravail, même moi pendant un certain temps aussi. Donc, j'en ai fait du télétravail, donc ça a eu des conséquences aussi, peut-être positives, peut-être négatives sur les gens qui ont été appelés et à changer leur façon de faire. Les entreprises également qui ont fait face sur le plan économique euh, pour s'ajuster, s'accommoder à la conjoncture. Euh, on a vu tout le désastre avec les morts qu'on a connus un peu partout à travers la planète, surtout en Europe, en Amérique. Donc, la consternation était comme totale un peu partout. Moi, je dirais, le monde était bousculé. Euh, donc, ce qui fait que euh, un peu partout, même ici au Québec, tout le monde était sévèrement touché euh, par la qualité de vie, par la qualité de nos modes de vie. Euh, et moi, je me rappelle dès le début, écoute, pendant la période sévère du confinement au début 2020, ben, il y avait le confinement, là. Et puis, certaines fois, ben, je me suis dit, il faut que je sorte un peu. Je ne peux pas toujours rester à la maison. Je sortais certaines fois et j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu.
puis à ce moment-là, je commençais à me questionner vraiment comment les choses sont en train vraiment de changer dans les rapports sociaux. Et puis, on sortait dans la rue, on avait du plaisir à saluer les gens. Et puis, d'un coup, on s'est retrouvé avec des gens qui portaient des masques. On dirait que le monde était devenu comme un peu à l'envers. Puis, on a vécu ça. On avait du mal vraiment à comprendre ce contexte de changement. Et puis, moi, personnellement, j'ai eu un peu de difficulté pendant toutes ces 2 dernières années. Et puis, avec ça, parce que j'étais quand même quelqu'un qui était très social, puis qui avait plein d'activités, et qui rencontrait du monde. Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, et ça a été vraiment long pendant 2 ans, j'ai dû m'abstenir de toute activité sociale. Je ne pouvais plus participer à des événements. Puis, il y avait des contraintes au niveau du gouvernement. Donc, même aller à des funérailles, écoute, c'était devenu compliqué. Donc, on était vraiment dans, on y est encore. Et puis là, maintenant, en fait, on dirait on est en train vraiment de traverser cette période fragile. Euh, Par contre, j'ai des témoignages que peut faire par rapport au thème que je veux débattre. Personnellement, j'ai été touché aussi par la COVID. J'étais contaminé, je suis tombé malade. Euh, euh, à la fin de 2021, au mois de décembre, j'ai eu comme 4 mois. Ah, mon Dieu, non, écoute, je n'exagère pas. En fait, 4 semaines que je voulais dire. En 4 semaines, j'étais vraiment tombé malade. Et puis, ça n'a pas été quelque chose de facile de passer à travers tout ça. Et puisque, en fait, j'ai jamais été vacciné, moi, personnellement, jusqu'à date aussi. J'ai jamais pris de vaccin non plus. Et puis, j'y croyais que, personnellement, que je ne serais jamais atteint, même quand j'aurais été atteint, je ne serais pas malade. J'avais cette force mentale en ce sens. Je me suis dit que j'étais assez immunisé. Et puis, avec mon état d'esprit, j'ai pu m'en sortir, bien que je suis conscient que j'étais vraiment très, très malade, mais mon état d'esprit a pu m'en sortir de cette situation après 4 bonnes semaines. Donc, et pour dire que, pour résumer un petit peu ce bloc qui était dans mon plan, cette première partie par rapport à l'impact de la COVID-19. Donc, on a vu l'impact négatif en termes d'économie, ce que ça a amené des changements au niveau de l'emploi avec le télétravail que l'on connaît de plus en plus, au niveau social et avec les contraintes et par rapport au confinement, distanciation sociale. Donc, on se sentait que nous, en tant qu'humains, vu qu'on est fait pour vivre ensemble, mais à un moment donné, même au niveau de la famille, on avait beaucoup de difficultés peut-être à échanger de petits bisous et puis rencontrer des amis. Il fallait vraiment garder cette distanciation. Donc, ce qui a amené vraiment que, en termes de qualité de vie, et notre qualité de vie a été un peu touchée. Euh, Moi, je dirais drastiquement, puisqu'en fait, il y a des choses, on ne pouvait plus aller dans certains événements sociaux. Et puis, donc, avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à date, au niveau des hôpitaux, écoute, c'était catastrophique. Mais cette période, assez difficile, quand même, moi, je dirais que euh, ça prend, si on s'y met encore dans ce contexte de pandémie, là, mais maintenant, ce que je constate, il y a moins de peur. Donc, avant, vu qu'on ne savait pas euh, trop, et je pense que les gouvernements, même c'était scientifique, et si on regarde actuellement, tout le monde est un peu divisé, mais à un moment donné, on sait que la peur, avec toutes les informations qui étaient diffusées dans les médias, donc on était bloqué par la peur a joué de tout son poids et qui a généré énormément de stress pendant cette période de 2 années. Et donc, je me suis dit que pour pouvoir s'en sortir pour tout ce qu'on a vécu au cours de ces 2 dernières années, avec tout le stress que ça générait, donc maintenant, il faut qu'on se regarde d'une nouvelle façon. Il faut développer une nouvelle conscience pour se remettre, refaire son bien-être, parce que
notre style de vie, notre qualité de vie ont été complètement chamboulés, chambardés. On était comme déboussolés. Et maintenant, c'est le temps de prendre ce recul et de repartir pour se remettre vraiment dans un état de nouvelle conscience, pour se sentir un peu plus en état d'éveil, un éveil mental, un éveil spirituel. Euh, donc, moi, ce que j'ai aujourd'hui par rapport à ça, c'est de peut-être que quelques petits conseils que je tiens à partager. D'abord, comme premier conseil, je pense qu'il va y en avoir, mais je vais essayer de faire ça très, très court et pour refaire son énergie, que ce soit sur le plan immunitaire également. Euh, donc, d'abord, comme le sait très bien le coach Louison Lucien, je suis un mordu des exercices physiques et puis j'ai toujours recommandé aux gens de se garder en forme, non seulement de se garder en forme physiquement, mais de se garder en forme émotionnellement et mentalement. Donc, le sport, il y a même un chercheur, peut-être que je vais vous le lire, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que le nombre de cellules immunitaires actives augmente chaque fois euh, qu'une personne fait de l'exercice physique. Je reprends. Le nombre de cellules immunitaires actives augmente chaque fois euh, qu'une personne fait de l'exercice. Moi, en fait, pour se garder en forme, non seulement sur le plan mental, mais il faut se garder en forme physiquement aussi. Moi, la première des choses que je suggère, que je commande aux gens de se donner un programme d'exercice physique et je recommande énormément de la pratique de la marche que j'appelle la marche positive. Donc, il faut au moins euh, toutes les semaines aller marcher au moins 3 à 4 fois et en fait se doter d'un système personnel en fait pour augmenter sa qualité de vie parce qu'en fait aller marcher faire du sport ça non seulement ça augmente son bien-être physique mais peut-être que ça amplifie aussi sur le plan mental et émotionnel peut-être un certain changement également. Donc, dans un premier temps, et pendant la période de la pandémie, moi, je l'ai fait, je n'ai jamais arrêté d'aller marcher et je recommande fortement encore on est encore un petit peu dans cette crise socio-sanitaire, mais je le recommande pour votre style de vie, de se prendre en soin, de, d'aller marcher, de pratiquer, de faire de l'exercice physique. C'est une de mes premières recommandations. Deuxième recommandation aussi, pour se tenir vraiment en forme, immunitairement aussi, et ça prend un bon programme nutritionnel. Il faut savoir quoi manger également. Je ne suis pas un expert en nutrition, mais je sais que si on doit se tenir vraiment en forme, ben, ça vous prend sur le plan immunitaire des aliments, des nutriments riches en vitamines comme vitamine B12. Il y a encore d'autres, mais je ne mettrai pas trop l'accent sur ça, mais je sais que je suis quelqu'un qui mange très vert, j'aime ça, les végétaux. Puis il faudrait comme regarder, peut-être s'informer, s'instruire comment bien s'alimenter. Donc, c'est faire du sport, bien s'alimenter. Il y a également aussi de prendre du temps, de se donner vraiment du temps pour se reposer et parce que c'est immensément important la qualité de son sommeil aussi pour se refaire des forces, garder sa vitalité physique et émotionnelle également. Ce que je recommande présentement, que ce soit dans ce contexte pandémique ou après la post-COVID, euh, je sais que le coach Louison va être très content d'entendre ça, mais parce que pour renforcer son système immunitaire, il n'y a pas juste que de faire des exercices physiques, de bien manger, mais aussi il faut savoir rire, apprécier. Rire est immensément important, l'impact que ça fait sur la santé physique et émotionnelle. Euh, Rire, prendre des cours de chant, chanter la vie, puis apprécier la musique, de la bonne musique,
Donc, ça permet de renforcer, rire, chanter, danser, écouter de la musique. Ça permet de renforcer notre système immunitaire. Et le rire, non seulement renforce notre bonne humeur, donc l'impact que ça fait, c'est au niveau émotionnel, et ça change notre bonne humeur, ça nous garde un peu plus enthousiaste. Donc, tout ce qui a rapport à l'éveil, ça nous garde éveillés. Donc, on fait beaucoup plus attention à, à des sensations plus positives en soi. Donc, on dit que le rire élève le taux d'anticorps dans le sang et celui des globules blancs qui attaquent et tuent les bactéries et les virus. Donc voilà le pouvoir du rire, juste le fait de rire et d'apprécier et d'être dans la bonne humeur, de garder son enthousiasme, ça a un impact sur le corps physique, ça augmente nos globules rouges qui nous protègent de certains virus. Donc sur le plan immunitaire, donc côté physique, mais vous comprenez que être en bon état, quand on dit un esprit sain dans un cœur sain, donc en prenant soin du corps physique, mais on prend aussi soin de notre santé mentale et émotionnelle. On est un corps, mais on a aussi une âme, on est aussi un être spirituel. Donc, dans ce cheminement-là, il n'y a pas juste à bien se nourrir, bien dormir, mais il faut aussi s'amuser dans la vie, mais se trouver de bonnes distractions, des distractions saines qui nous poussent vraiment à rire, donc pour se protéger mentalement. Et la musique également a un effet très émotionnel sur notre état d'être, sur notre existence. On dit que la musique stimule aussi la production d'analgésiques naturels, si bien que certains médecins ont pris l'habitude de faire écouter aux patients de la musique, leur musique préférée au cours d'une chirurgie ou au cours d'un accouchement. Maintenant, les chirurgies se font comme ça. On demande aux patients c'est quoi leur musique préférée. On leur fait écouter, mais ça leur amène de façon émotionnelle à, à amoindrir leur état de souffrance, leur état de douleur, peut-être dans un accouchement aussi. Et pour les accouchements, ça se fait un peu pareil maintenant. Et donc, on comprend vraiment l'effet émotionnel qu'a la musique sur notre état d'esprit, sur nos émotions. Donc, c'est important aussi. Euh, le, et pour faire face à une crise comme celle que l'on a connue par rapport à la pandémie, même après la période post-COVID-19, on n'arrêtera jamais de le mentionner que c'est important de penser, de prendre soin de son état d'esprit, de penser plus positivement. Moi, je l'ai expérimenté pendant ma période et en fin d'année 2021, quand je suis vraiment tombé malade. Mais ce qui m'a aidé, c'est que je suis toujours resté très positif. J'étais quand même confiant, même si certaines fois, il m'est arrivé, je peux l'avouer, à un moment donné, j'avais vraiment j'ai vécu quelques moments où mon état d'esprit était affaibli. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut que je me relève, que je me reprenne. Je commençais à soigner un petit peu plus et à croire que je suis là pour exister un peu plus longtemps. Puis, et je me suis repris là. Donc, comment c'est vraiment important de rester positif. C'est hyper important, même pour se prémunir, pour faire de la prévention contre certaines formes de maladies. Donc, il faut soigner son état de pensée, de vraiment rester positif. On dit que les gens qui sont heureux, les gens les plus heureux sont moins susceptibles d'attraper un rhume lorsqu'ils sont pris au virus. Les gens les plus heureux sont moins susceptibles d'attraper un rhume lorsqu'ils sont aux prises au virus. Donc, ce qui montre que c'est important de garder son bonheur, de soigner son état d'esprit, de rester super positif. Donc, juste avec notre état d'esprit, donc on est capable de faire de la prévention contre certaines formes de maladies, pas juste contre un rhume, mais contre tout en ayant un bon état d'esprit. Donc, c'est miraculeux de, de,
d'avoir un bon état d'esprit. Euh, donc, euh, on dit également, en fait, dans une recherche qui a été faite, on dit que notre corps produit une hormone qu'on appelle la cytokine, qui est c'est pas une hormone, qui est une protéine responsable de la régulation de la réponse immunitaire. Euh, la réponse immunitaire est assez élevée pour mobiliser les autres cellules du système immunitaire dans un combat contre l'infection. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on dit que plus que vous êtes dans un état d'esprit positif, notre corps libère cette protéine qu'on appelle la cytokine et qui a un effet très élevé pour pouvoir mobiliser certaines cellules de notre système immunitaire. Donc, le corps se défend encore mieux quand on a un bon état d'esprit. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça diminue le stress. En fait, toute cette période de bouleversement que l'on a connu n'a fait que croître et notre niveau de stress, non seulement en tant qu'individuel, mais que collectif. Donc, en optant pour l'optimisme, avec un nouvel état d'esprit renouvelé, et en étant être plus éveillé, mais collectivement, on se protège, mais individuellement aussi, c'est hyper important. C'est hyper important. Comme autre conseil, je viens de parler du stress. On sait que le stress agit comme une bombe. Elle élève, ce que fait le stress, donc elle élève la pression artérielle, accélère le rythme cardiaque et relâche de redoutables hormones de la circulation sanguine. Donc, et, tous les bouleversements que l'on a connus euh, donc, ont généré énormément de stress. Donc, il faut savoir faire face à ça, que ce soit dans ce contexte pandémique ou après la COVID-19. Donc, il faut s'y préparer mentalement aussi pour pouvoir s'en sortir. Et ça demande une stratégie aussi pour pouvoir vaincre le stress. Donc, pour le stress que moi, je considère, ce que je suggère, je suggère des exercices qu'on appelle d'abord, en fait, il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, de prendre le temps de respirer. Et puis ça, c'est des choses que je recommande d'aller regarder sur Internet. Il y a même des applications pour ça et qui vous permettent de prendre le temps de savoir comment contrôler son rythme respiratoire. Et ça, surtout si vous faites face aux peurs, vous avez du stress, c'est très important de contrôler son rythme cardiaque par des exercices de cohérence qu'on appelle la cohérence cardiaque. Euh, donc, à ce moment-là aussi, ce qu'on suggère aux gens, peut-être d'aller vous faire masser. Il y a la massothérapie qui aide énormément et la musicothérapie, comme on a pensé, faire le choix de la bonne musique, donc pour vous aider dans vos stress. Mais également, moi, personnellement, je pratique la méditation. Je sais que c'est quelque chose qui aide énormément tout un chacun. Les gens qui veulent avoir un bon état d'esprit, si vous faites face au stress. Donc, la méditation est un outil indispensable également. Je sais que le coach Solution est très sensible à la pleine conscience et on appelle la méditation en pleine conscience. Donc, c'est d'abord bien prendre soin de soi, de se sentir présent à soi aussi. Je ne vais pas développer par rapport à ça, mais moi personnellement, j'essaie d'être un peu plus conscient et de mon réveil jusqu'à mon coucher, de me sentir présent dans mes actions, d'avoir ce contrôle, d'être le contrôle de ma vie. Puis c'est des choses qui s'apprennent aussi. Il y a plein de ressources sur Internet pour ceux qui veulent s'éveiller en conscience. Donc, je vous suggère fortement de vous en informer et d'apprendre par rapport à la pleine conscience, à la méditation. Et, et comme conseil aussi, vraiment, c'est le temps présentement, ces jours-ci, vu pendant cette période de 2 ans,
et il y avait cette période de distanciation, on ne se rencontrait plus, on était dans le confinement, on ne rencontrait plus ses amis, on ne rencontrait plus la famille, on ne voyageait plus. Donc maintenant, c'est le temps vraiment après cette période-là, moi je pense qu'on est presque, on est en train euh, d'aller vers là, cette période post-Covid, de recommencer à vous reconnecter à vous, mais de commencer à se reconnecter avec ses amis aussi. C'est hyper important de recommencer à resserrer les liens sociaux, nos liens d'amitié pour s'en sortir. Parce que quand même, on s'était comme vu brimer. Les gens réclament un peu plus de liberté, mais pourquoi? Parce que ils se sentaient comme brimés. Donc, on était tous dans ce qu'ils ont appelé le confinement. Donc, c'est maintenant le temps de faire de nouvelles reconquêtes, de resserrer nos cercles d'amitié. Donc, c'est vraiment hyper important que sur le plan émotionnel aussi. Et parce que nous sommes avant tout des êtres sociaux. Euh, euh, je dirais aussi, parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en ce sens sur la portée des relations humaines. Il y a même des chercheurs américains qui ont trouvé que plus que vos relations sont riches, plus que vous avez des relations qui sont diversifiées, plus que vous avez des amis, c'est moins vous êtes sujet aux infections virales. Donc, c'est vraiment important d'avoir le plus d'amis possible, de diversifier ses sources de relations. Donc, mettez-y présentement à fond pour reconquérir cette période de 2 années où on était confinés. Donc, c'est vraiment le temps de se refaire notre santé physique, mentale et émotionnelle par des liens d'amitié. Aussi, ce que je suggère aux gens et qui ont le temps vraiment pour ça, non seulement de pratiquer la méditation, mais de pratiquer le yoga. Des cours de yoga se donnent un peu partout. Il y a même des cours gratuits sur Internet que vous pouvez aller chercher et pour pratiquer pour la détente du corps, la relaxation. Parce qu'en fait, quand même, on reconnaît les 2 dernières années n'ont pas été vraiment des années qui ont été faciles. Donc, on doit retravailler certains aspects, tout ce qui touche à notre état d'esprit, nos émotions. Et nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres physiques, donc il faut travailler ces deux volets-là. Donc, assurez-vous aussi de bien dormir. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà au début mentionné. Ça fait partie, c'est très important aussi dans la lutte pour le stress, donc d'arriver vraiment à avoir un peu plus de temps pour améliorer la qualité de notre sommeil. Euh, on dit, et quand vous dormez un nombre d'heures qui vous permet de vous sentir frais et disposé au réveil, ben, ça crée un changement majeur dans la façon d'apprécier la vie. Donc, c'est pourquoi que c'est hyper important de prendre soin de la qualité de son sommeil. Je pense que j'étais quand même assez vite dans la multiplication peut-être de mes conseils. Donc, ce qui est important aussi dans la reconquête de soi, il est imminent que de plus en plus que vous devez peut-être avoir une approche un peu plus personnalisée et dans le sens de se reconstruire par des affirmations plus positives. Comme moi, il y a une affirmation qui est importante que je répète constamment. Je veux toujours me sentir bien, j'ai l'intention de me sentir bien. Donc, pour rester un être éveillé, il faut développer vraiment cette conscience de se sentir bien face à n'importe quelle circonstance, face aux dangers, face aux conflits, écoute tout ce qui arrive de mauvais dans le monde autour de soi, mais malgré tout, de rester avec cet état d'esprit de toujours se sentir bien. Euh, je pense que j'ai quand même fait le tour et j'aurais pu multiplier plein de conseils. Euh, mais par contre, je préfère m'arrêter avec là. Je pense avoir et, partagé quand même quelques bons conseils, que tant sur le plan physique dans la reconquête de sa santé physique, mais aussi du côté émotionnel,
pour garder son côté humain, garder un peu plus ce côté que je dirais émotionnel, spirituel, par la pratique de la méditation, comprendre notre état de stress, nourrir tout. Et puis, surtout, maintenant, c'est le temps euh, de se faire de nouveaux liens d'amitié. Nous sommes des êtres humains. Euh, on est fait pour vivre ensemble donc, et rester en harmonie. Donc, je souhaite à tout le monde que, que mon intervention, vous allez l'écouter parce que je sais que probablement le coach Louison va peut-être publier et puis ça peut vous donner des pistes de solutions, de réflexion aussi. Il y a plein de ressources que vous pouvez vous inspirer de ça. Vous allez faire des recherches, voir comment, en tant qu'être humain, vous êtes capable de faire face aux certaines difficultés, voilà, et aux pandémies, à tout ce qui arrive, même des guerres aussi, comment peut-être combattre son stress, de rester un peu plus dans la zénitude, garder son optimisme, rester positif, parce qu'il n'y a pas à s'en sortir de là. Donc, c'est l'être humain, toute notre force vient de la qualité de nos pensées. Plus que vous arrivez à développer cette conscience du pouvoir de la pensée, du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention, c'est plus que vous allez pouvoir faire face et au moins de difficultés. Donc, vous serez beaucoup plus armé à affronter la vie et à rester un être éveillé. Merci. Merci infiniment. Merci, merci mon coach. Et c'est tellement puissant, c'est tellement extraordinaire ce que tu viens de nous parler, ce que tu viens de nous partager. En fait, il y a une phrase, moi, que j'aime bien, et c'est ça que j'aime quand j'ai l'occasion de vous écouter, quand j'ai l'occasion de d'échanger avec vous. Écoutez, en fait, c'est pour être mieux, solide, nous devons prendre soin de notre corps physique et de notre corps mental. En fait, on pourrait pas être mieux sans, sans notre mental et sans notre corps. Et vos conseils, c'est pour prendre soin de notre physique. On a besoin de faire du sport. Et je crois que c'est vraiment euh, une étape à franchir pour avoir vraiment, pour se ressentir mieux, c'est faire du sport et prendre du temps, mais dans votre agenda, 1 heure, 30 minutes pour que vous faire bouger le corps et comme ça allait être bénéfique au cours des années. Il n'y a pas seulement d'exercice, il n'y a pas seulement du sport, il y a aussi un bon repas. Un bon repas, c'est bien nourri, comme disait en fait, il faut essayer de voir tout ce qui est énergétique, vitamine, et ça vraiment allait vous aider. Et c'est pour ça que j'aime vraiment et vos interventions, j'aime vraiment vous écouter. Et pour le mental, il y a tellement de pépites, il y a tellement de choses que vous pourriez faire. Et il y a la musique, écoutez de la musique, entourez-vous par des personnes positives que j'aime vraiment. En fait, mon environnement et vraiment, j'ai des amis positifs. Donc, il n'y a pas seulement et entourez-vous par des personnes positives, il y a aussi et essayez de vous relaxer de temps en temps, de rire. Et le pouvoir du rire est comme mon coach venait de dire, en fait, ça fait et ça fait fuir, disons, le stress, ça fait fuir le stress, la dépression, et c'est bien, c'est bon, et de sourire tout le temps. Et moi, j'aime tellement sourire, vraiment, et même quand je suis en train de faire quelque chose très sérieuse, en fait, il y a toujours un sourire et ça me fait du bien. Et là, je comprends à quel point que et ce sourire m'apporte du bien-être. Et voilà.
Mon coach, merci infiniment pour tous ces conseils et c'est toujours un plaisir et vraiment de vous écouter. Et pas seulement moi, il y a des personnes, vraiment, il y a d'autres personnes qui vont tomber amoureux, qui vont apprécier et votre travail. Et je crois que là maintenant, on est lancé pour quelque chose de beaucoup plus structuré. Et voilà, si vous avez des podcasts, si vous avez des publications, en fait, il y a quelque chose que je vois ces derniers jours et chaque jour, et c'est que tu partages une publication, une citation tout à fait extraordinaire. Et comment comment ces personnes pourraient vous retrouver, mon coach. Oui, en fait, merci. Je suis quand même assez visible sur la toile, c'est-à-dire à l'Internet, à travers les plateformes, les réseaux sociaux comme Facebook. Je suis positionné depuis plus au moins 12 ans. Je publie également abondamment aussi sur Twitter, Instagram, de plus en plus au moins 10 ans. Donc, on peut me retrouver sur ces plateformes-là. J'ai un blog aussi avec Tumblr. J'avais commencé un blog avec, ben, j'ai oublié que j'ai discontinué, mais je suis Tumblr. Et puis là, maintenant, je commence à utiliser aussi Telegram, que je trouve très bon. Donc, je suis présent sur toutes ces plateformes. Et puis, et j'encourage les gens à me rejoindre dans mes activités et pour aller marcher. Donc, c'est ce que je veux vraiment bâtir un gros mouvement en ce sens, porter les gens à être plus sensibles à leur santé physique, émotionnelle, et comment s'y prendre, partager leur joie, entretenir leur bonheur par l'exercice physique. Et puis, mais présentement aussi, je me suis trouvé une nouvelle passion et, par rapport et, à de nouvelles plateformes technologiques, tout ce qui est du blockchain, aussi de la crypto-monnaie. Je suis un peu, j'ai les deux pieds dedans maintenant, donc il y a plusieurs façons de me retrouver et pour ceux qui veulent développer des opportunités, et les gens peuvent toujours me contacter. Et mon but et ce qui donne d'abord du sens à ma vie, euh, c'est de servir les gens et puis rendre les gens un peu plus heureux. Donc, je suis vraiment très fier de t'avoir connu, coach Louisson. Tu fais un travail exceptionnel depuis plusieurs années. Et sincèrement, merci infiniment et d'avoir toujours là pour moi